Oh, c'est la vieille messe, la vieille messe. Ah, c'est la vieille messe, la vieille messe, la vieille messe aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je danse sur le son de la vieille mère, ma maman. Elisabeth Zanwo. C'est ma mère, c'est elle qui m'a mise au monde. Hein. Beaucoup ne croient pas parce qu'elle est belle et jeune. Mais c'est ma maman. Coucou mes prunelles. Alors aujourd'hui, je fais un thème un peu court. C'est une histoire qu'on m'a expliquée et que la personne m'a autorisé de faire en vidéo. Bon, voilà. En fait, c'est un peu un soutien. Bon, partagez hein, la vidéo, partagez. Merci de votre soutien à mon égard. Merci d'être patient à mon égard. Je suis nouvelle, je fais ça par plaisir parce que j'aime. Et vous êtes là toujours pour moi. Merci. Merci beaucoup. Alors, en fait, je ne me suis pas maquillée. En fait, ce sujet parle de... il faut qu'on apporte notre soutien aux femmes qui font nounou, qui font garde d'enfants. Hein? Nos soeurs, nos mamans et tout ça qui font garde d'enfants, c'est un boulot très risqué. C'est un boulot, il faut avoir vraiment de l'amour, il faut avoir de la patience, il faut avoir la maîtrise en soi pour pouvoir garder l'enfant d'autrui, surtout l'enfant des Blancs. Ils sont tellement capricieux, tellement... voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a une sœur africaine, ivoirienne, qui est en ce moment où je vous parle en prison. Donc, quand je suis assise et je pense que moi, mes enfants, qui ont tant besoin de moi, ce qu'ils font sur moi, ils ne peuvent pas faire ça sur quelqu'un d'autre. Même pas sur leur grand-mère, qui est ma maman. Ils ne peuvent pas. Elle va pas, à un moment donné, elle va pas supporter parce que voilà, elle a dépassé l'âge de supporter les caprices d'un enfant. Et donc, j'imagine, moi, je vais être en prison. Mes enfants vont faire comment? Donc, je suis assise et j'imagine que cette dame est en prison. Ses enfants vont faire comment? Ces pauvres enfants, j'ose imaginer qu'elle a des enfants. Elle est en prison en ce moment où je vous parle. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu le bébé qu'elle garde qui est mort. Malheureusement, accidentellement, pendant qu'elle était sur les lieux du travail. C'est-à-dire qu'elle est en train de travailler, elle est en train de garder le bébé. Et le bébé est décédé pendant la sieste. Donc, à toutes les nounous, à toutes nos soeurs nounous, faites attention. Ta vie là, c'est comme ça. C'est comme même, c'est au bout d'un fil. Un matin, c'est fini. Faites attention, faisons attention. Parce que nous tous, on est passé par là, nounou là. Faisons attention. Tu es là comme ça, un matin, c'est levé, elle est partie au travail. Et l'après-midi, parce que c'est à 13h, on met les enfants au dodo. Jusqu'à 16h, c'est l'heure de la pause pour la nounou. Le temps de pouvoir appeler. Parce que quand tu es avec les enfants, généralement, quand on est au travail, on dit, bon, le téléphone, c'est un peu... Mais nounou, garde d'enfants, il n'y a pas de police derrière toi. Tu n'as pas tes collègues, il n'y a pas... Tu es avec des bébés, donc parfois le temps passe lentement, tu as envie de parler. Et pour celles qui sont patientes, elles attendent quand l'enfant va à la sieste. Maintenant, elles ont le temps de parler. Pour d'autres, c'est pendant même l'enfant est là, puis on est au téléphone. Nous tous, on sait. Mais soyez prudentes, mes soeurs. Donc, la femme, elle a fait coucher le bébé à 13h dans le lit. Elle était au téléphone apparemment. C'est comme ça la police c'est la police qui, par rapport à ses appels, ils ont vu qu'elle était en ligne pendant que l'enfant mourait. Donc, elle allait mettre le bébé dans le lit, elle lui a donné à manger. Déjà, le bébé, il était malade d'abord. Et ensuite, elle lui a donné à manger. Peut-être qu'elle n'a pas fait rôter, on ne sait pas. Elle allait le faire coucher comme d'habitude. Et elle est venue s'asseoir
Elle a commencé à téléphoner. L'enfant a commencé à vomir dans son lit, vomir, pleurer, pleurer. Il a vomi et vu qu'il était mal couché, il n'a pas pu. Donc, c'est remonté, ça lui a fait un petit AVC. Le bébé, il a été étouffé, il est mort dans son vomi. Et la dame qui ne savait pas qu'il était en bas, quand elle vient à la sieste pour prendre le bébé, elle s'en rend compte qu'il est mort. Elle appelle la police, on vient, voilà, fait. Et les parents disent qu'ils ne portent pas plainte parce que cette nounou a toujours été avec eux, c'est leur troisième enfant. Donc, ils ne peuvent pas porter plainte contre cette nounou qui est si gentille d'habitude. Et donc, en premier temps, ils l'ont lâché. Et après, quand ils ont fait, la médecine a fait ses enquêtes et tout, ils ont trouvé que l'enfant a beaucoup souffert. Parce que d'abord, il a pleuré, il a vomi, il avait besoin d'aide. Donc, ils ont essayé de regarder l'heure à laquelle il est décédé et à quel moment, si la nounou faisait quoi ou pas. Ils ont regardé, ils ont vu que la nounou était au téléphone. Elle pouvait monter, aller voir l'enfant qui pleurait là-haut pour voir s'il va bien. Mais elle n'est pas allée. Elle n'est pas allée. Peut-être qu'elle a des problèmes comme moi ici. Elle a oublié qu'elle est au travail. Elle est dans son téléphone en train de faire affairage. On ne va pas la juger aussi. C'est un accident qui est arrivé. On fait comment? C'est eux-mêmes les blancs qui ont mis forfait gratuit. Donc on dit, comment s'est passé, la pauvre? Et voilà, l'enfant est décédé. L'enfant est décédé. Donc, dans leur enquête, ils ont vu que la fille était au téléphone. Ils sont revenus sur leur pas pour dire, ah, tu aurais pu sauver l'enfant. Parce que si tu étais allé rapidement voir quand il pleurait, le soulever, le faire asseoir, le vomi allait redescendre et puis voilà, peut-être que... Mais le fait est que l'enfant était couché, peut-être sur le dos ou sur le ventre, ça l'a étouffé. Parce que quand tu es en train de vomir, il faut être assis pour vomir, il faut pas être... Voilà, en fait, je sais pas, bref, je suis pas médecin, mais selon les explications, eh ben, elle aurait pu aider l'enfant et tout ça. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée au téléphone. Ils ont vu que l'heure à laquelle l'enfant mourait, pendant la période dans laquelle l'enfant souffrait, cette période-là, ils ont pris son téléphone, ils ont vu que cette période-là, elle était en ligne. Blanc. Ne jouez pas blanc. Oh. Et si vous regardez, faites vos trucs. Mais en tout cas, eux, ils savent comment vous attraper. Il n'y a pas besoin de témoins. La technologie qu'ils ont créée, on ne peut plus respirer. Et ce qui fait que moi, je me vois ici, puis je n'en ai parlé, puis vous allez me voir. C'est Blanc qui a fait tout ça. Pour nous, on prend ça pour faire sorcellerie. Pour tuer. Pour nuire. Donc, mon sujet aujourd'hui, on va d'abord compatir à cette dame. C'est un accident de travail, comme dans tous les accidents. Et malheur pour elle, c'est arrivé jusqu'à la mort, donc elle est obligée d'aller payer ça en prison. Comment elle est arrivée en prison? Alors que la famille dit, bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et tout ça. Ils n'ont pas envie de savoir que la nounou est en prison, alors qu'elle a des enfants, elle a une famille. Voilà. La police est allée faire enquête. La police est allée faire enquête au parc où elle travaillait. Ses collègues avec qui elle s'assied, ses soi-disant copines, camarades de tontine, camarades de gars d'enfants, quoi, affairage de quoi là. Les mêmes là sont les mêmes là qui ont vendu la fille. Ils l'ont vendue à 5 francs. Les mêmes. Si on dit à la police, oh, elle est mauvaise. En tout cas, ça nous fait les méchantes. Franchement, nous-mêmes, on la voyait, les enfants, elle n'est pas les méchante, elle est mauvaise. Elle n'est pas bien. En tout cas, nous-mêmes, on la voyait ici, elle n'est pas bien. Africain. On est venu se chercher ici. Ici, c'est pas notre pays, c'est pas chez nous. On est venu se chercher. Pourquoi tu vas nuire au prochain? Pourquoi? Même si tu le sais. Leur enquête qu'eux-mêmes ils ont créée, leur intelligence qu'eux-mêmes ils ont là, ils n'ont qu'à trouver une solution de ça. Ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Pas dans ta bouche à toi. C'est pas toi qui vas venir aller expliquer. Nuit à ta soeur ivoirienne. Oui, elle est méchante. Oui, elle est comme ci. Oui, elle est comme ça. Sérieux. Sérieusement. Sérieusement.
Donc, ils ont mis la pauvre dame dans le problème comme ça. Ce sont ses propres camarades qui ont témoigné. La femme s'est retrouvée en prison. Parce qu'il y a eu des témoignages recueillis sur le lieu du travail avec les collègues qui disent que oui, elle est mauvaise. Nous-mêmes, on sait qu'elle est mauvaise, celle-là. Elle est tout en téléphone. Elle ne s'occupe même pas des enfants. Quand elle vient des enfants, elle les maltraite comme ça. Donc, nous-mêmes, quand on va s'asseoir au parc, on dit, ah, souvent quand les blancs viennent là, on se méfie entre nous, les noirs, on dit, ah, souvent ils envoient les espions pour venir espionner un peu les nounous. Si les nounous sont au téléphone, est-ce qu'elles s'occupent bien des enfants? Parce que souvent aussi, nous, les nounous aussi, on exagère. Souvent, les nounous, on exagère. Donc, ils envoient les espions, hein, quelqu'un qui vient s'asseoir comme s'il est venu s'asseoir au parc, puis là, il regarde tout, il te prend en photo doucement. Tu crois qu'il est en train de zapper sur Facebook comme toi, pendant que son téléphone zappé comme ça, lui il est en train de te filmer. Hein. C'est le téléphone qui est là, par exemple. Lui, il est là comme ça, il est assis là, tu penses qu'il est en train de regarder Facebook. Non, lui, il est en train de te filmer doucement. Tu vas le montrer à tes patrons. Donc, on se méfie d'eux. Mais on ne savait pas qu'on doit se méfier aussi de nos sœurs noires que vous êtes au parc, avec qui on s'assoit. On ne savait pas qu'on devait se méfier à vous. Et c'est chez vous, blanc, va venir poser des questions, c'est vous qui allez donner les réponses. Quel que soit Alpha, ce que tu as vu, ce que tu sais, je ne sais pas. En tout cas, c'est une femme qui est très sympa, qui est très gentille, tout ce que je sais. Franchement, à part ça, je ne sais rien. Moi, je la vois au parc, je pense qu'elle s'occupe bien des enfants, vraiment. Elle est disponible avec les enfants, voilà. Donc, le reste, moi, franchement, je ne sais pas. C'est tout. Tu te limites à là. Donc, vraiment, je voudrais dire pourquoi est-ce que nous, les Africains, on est d'une méchanceté, mais gratuite. Mais pourquoi on est méchant gratuitement? Pourquoi on est hypocrite dans le mauvais sens? Pourquoi on est méchant comme ça? Pourquoi notre méchanceté, on ne prend pas ça pour construire un immeuble? Pourquoi notre hypocrisie, on ne prend pas ça pour construire un avion? Pourquoi on doit prendre ça pour nuire à notre prochain? Pourquoi on doit c'est bien fait pour elle? Elle m'énerve, elle pensait quoi? Quand elle était bien payée là, elle s'est bien fait pour elle. Elle m'énerve même d'ailleurs, mais c'est elle qui gère son foyer, va bien. Elle est dans son foyer, tout va bien. Mais c'est elle qui est là tout en train de porter les trucs pour venir s'asseoir. En tout cas, va aller, c'est bien. Pourquoi? Bon, quand tu finis de faire ça, ma chérie, qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne quoi? Que des problèmes. Que des problèmes. Ça te donne que des problèmes. Soutien à toutes les nounous. En tout cas, soutien à toutes les nounous. J'ai remarqué que les gens méprisent beaucoup le côté, le boulot garde d'enfants, nounou. Vous méprisez là, vous qui méprisez ça, c'est par rapport à quoi? Vous méprisez ça par rapport à quoi? Parce que votre salaire que vous gagnez dans le bureau, quand vous êtes assis dans votre bureau, c'est que vous gagnez là-bas. C'est pas la même chose que nous gagnons quoi. Ou bien quand vous finissez de vous payer parce que vous êtes trop intellectuel, vous connaissez trop papier, vous êtes trop arrivé, on ne peut plus respirer, c'est vous qui savez trop parler français. Vos salaires quand on vous donne là, c'est ce que vous prenez pour payer la nounou. Les femmes qui sont nounous, qui s'en vont travailler, puis on les paye, c'est vous qui les payez. Vous payez leur logement. Vous minimisez les gens. Les gens sont là souvent. Et quand tu dis non, je suis nounou, je garde les enfants, t'es comme ça. Genre, toi là, tu connais pas papier, tu vaux rien. C'est nounou, toi, tu fais en France ici. Mais si toi, tu as la tête encore pour aller à l'école pour pouvoir faire ce que tu fais, bravo pour toi, bravo. C'est pas tout le monde qui a le même cerveau, c'est pas tout le monde qui est pareil, c'est pas tout le monde qui a la chance dans la vie, c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir des parents qui vont te conduire à l'école, c'est pas tout le monde qui a eu le cerveau tranquille pour retenir ce qu'on disait à l'école, c'est pas tout le monde qui avait l'esprit, je sais pas moi. Tout le monde ne doit pas être policier, tout le monde ne doit pas être instituteur, tout le monde ne doit pas être ministre, tout le monde ne doit pas être menuisier, tout le monde ne doit pas être chanteur. Il faut qu'il y ait un mélange. Alors, si la dame, elle a pris son billet en Côte d'Ivoire, elle est venue en France, et qu'elle dit, je me pousser enfant des blancs pour que j'ai mes 2000 € par mois pour faire mes projets. Bon, toi, l'intellectuel, toi, l'intello qui est venu, qui est allé à l'école, tu as eu tes diplômes, on a applaudi, on t'a acclamé. Tu as eu ton boulot, tu es assis dans ton bureau là. Ça te regarde en quoi? C'est pas toi qui as payé le billet d'avion de la personne. C'est pas toi qui nourris la personne, ni ses enfants. Tu fais rien dans sa vie. C'est le titre seulement qui change. Toi, tu es bureaucrate. Elle est nounou. Lui, il est maître chien. Il est gardiennage. L'autre est... Tu sais pas. Chacun son truc. Donc, franchement, mais elle n'a pas dit, ah, elles sont là en train de faire garde d'enfants seulement.
Quand on leur dit d'aller faire des formations pour faire autre chose, dans tous les boulots, il y a des risques. Il y a des boulots, ce n'est pas mort d'homme. C'est vrai. C'est mort d'argent. Ça veut dire que c'est l'argent qui va disparaître. Vol d'argent. Ça veut dire que c'est un gros problème aussi. Tu peux aller jusqu'en prison pour ça. Il y a des boulots là, c'est comme ça. C'est comme on appelle, par exemple, quoi comme ça. Excusez-moi. Chaque boulot a son truc, quoi. Voilà. Donc vraiment, il faut qu'on la soutienne, cette dame. Il faut la soutenir. Faut qu'on la soutienne en prière parce que son moral doit être mais vraiment à 0 degré, quoi. Et ces pauvres enfants, plus que 0 degré. Un matin comme ça, leur destin se sépare. Leur vie se sépare. Ils se retrouvent, ils ne savent plus. Maman, combien de temps elle fait en prison? On dit elle attend d'abord 3 à 4 mois, combien de temps pour pouvoir faire son procès, pour qu'on puisse la juger. Enfin qu'elle aille maintenant payer le nombre d'années qu'ils vont donner. Mort d'homme. Oh, je ne la connais pas. Hein. Je ne l'ai jamais vue, mais son affaire me fait mal. Ça me fait mal parce que j'ai l'impression que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver. Ça peut être arrivé. Ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, c'était juste un petit soutien à la sœur et dire qu'on est de tout cœur avec toi, la sœur. Tiens bon et prie ton Dieu. Vraiment. Prie ton Dieu. J'aimerais jamais être à ta place, ma soeur. J'aimerais jamais que mon ennemi soit à ta place. Quand j'entends prison, mon cœur bat. Où j'ai mon cœur bat, quand j'arrive pas à respirer. C'est pour ça que vidéo, mais c'est pas long. Je supporte pas même. Mon cœur bat jusqu'à il n'y a pas reste. Comment une maman, une mère de famille va être couchée en prison pendant que ses enfants sont... Si elle n'a pas d'enfants, on s'en fout. Elle va aller partir en prison, elle est là-bas. À cette prison de France, ça c'est quelque chose. Tu as on te donne à manger, sur le plateau, on te donne à boire, on te donne des livres, on te même permet d'apprendre des métiers là-bas, tout, tu sortes là-bas riche. Seulement tu es tu n'es plus libre. Tu n'as plus ton passe Navigo pour circuler, ta pièce d'identité ne sert plus à rien à un moment donné. Et tes CV, ce que tu connais, ton salaire, mais ton RSA, mais parce que là, certainement qu'elle est en chômage non rémunéré. Donc, le RSA qui va tomber, ce sont ses enfants, ses parents qui vont faire les démarches. Ça ne te sert pas, ils vont prendre ça pour donner aux enfants. Donc, voilà. Vraiment, que Dieu bénisse cette famille, que Dieu la protège, que Dieu nous bénisse nous tous, que Dieu nous protège parce que nous sommes ici, on souffre terriblement pour avoir de l'argent tous les mois. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. Et puis, tout le monde doit envoyer l'argent en Afrique. Ils ne savent pas quel risque on prend ici. Il y a quoi, nous tous? Il y a quoi?